Bismillahirrahmanirrahim. Voilà, donc je continue mon travail comme je vous l'avais dit. Ici, donc voilà, j'ai mis une petite étiquette avec le nom Allah au milieu, au centre, pour c'est un schéma, hein, c'est pour symboliser en fait que il y a l'adage qui dit, le proverbe qui dit tous les chemins mènent à Rome. On vous a menti, hein, c'est faux, hein, tous les chemins mènent à Allah, tout reviendra à Allah. Donc c'est pour ça qu'on dit que Allah Akbar est au centre et qu'il faut mettre Allah dans sa vie et seul Allah, c'est le Tawhid, l'unicité, le monothéisme pur, Al-Ikhlas. Donc ça c'est important pour nous de l'intégrer dans notre vie au quotidien. D'ailleurs, pour détailler ça et plus simplement, de toute façon, c'est le combat, c'est le travail, la mission du prophète Mohammed sallam, c'était de rétablir le monothéisme pur quand la Mecque était entre les mains des polythéistes. Donc ce travail-là, c'est l'essence même de l'islam, et Abraham, paix sur lui, était le seul à croire à Allah l'unique et non aux idoles. Alors pour faire court, au jour d'aujourd'hui, la société, que ce soit française ou autre, on se... Ouais, donc du coup on parle beaucoup de nationalisme, c'est pas bien parce que on se réfère... C'est bon? Je peux parler? Je termine ma vidéo? Si? C'est bon? Ok. De toute façon, je vais pas la laisser sur le net parce que je pense qu'il y a personne qui me suit. À part une ou deux personnes, mais voilà, après c'est très tendu de vous laisser ça sur le site, sur YouTube, parce que c'est vraiment, c'est la base quoi, c'est les secrets, c'est des petits secrets, vous voyez, ça c'est une fleur de vie, vous faites avec vos enfants, vous mettez des couleurs, vous faites un hexagone, d'ailleurs l'hexagone qui représente aussi le côté symbolique de la France. Donc c'est pour ça que c'est un pays où il y a tous les enjeux, on regarde tous vers la France parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, et surtout actuellement avec la fin des temps, et la France aura à répondre aussi de tout ça. Tu peux descendre, s'il te plaît. Donc le côté hexagonal de la France n'est pas un hasard, hein. Faut méditer là-dessus, je vous en dis pas plus. Et au cœur de la France, il y a des volcans qui sont endormis, un peu comme le peuple. Mais voilà, aussi il y a des musulmans qui sont sur cette terre, actuellement on est nombreux, donc c'est aussi pour réveiller tout ça, réveiller le côté croyance unique en Allah, et les Français ont beaucoup de ressources. Et quand je parle de ressources, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, mais ils ont oublié la base pour certains, c'est voilà, la foi en Allah. Et d'ailleurs, donc pour étayer ça, il y a Saïd Koutoub. Vous tapez sur internet, je mettrai sur la barre d'infos son nom, et vous tapez, il y a son livre qui s'appelle Les jalons sur la route de l'islam. Il a été boycotté par les frères musulmans. D'ailleurs, c'est bizarre parce que les frères musulmans sont censés représenter l'islam, mais bon, je sais pas pourquoi ils l'ont boycotté. C'est pas bien, mais il parle de choses super intéressantes, notamment dans son chapitre. Il y a un titre qui s'appelle, dans le chapitre, La nationalité du musulman, c'est sa foi. Vous voyez? Donc il a tout dit quand il a dit ça, et il nous a voilà, il a tout dit, il n'y a pas à dire plus. Moi je vais juste pour détailler mes dires, pour que ça soit un peu plus pertinent pour vous, je vais vous montrer donc l'eau de source ici, la bouteille, vous voyez. Donc eau officielle des équipes de France, avec ici le logo du coq
voilà, de l'équipe de France. Bon, moi j'ai rien contre l'équipe de France, voilà, c'est le sport et tout. Mais ils mettent ça, tu vois, sur les bouteilles eau de source. Eau de source. La source, faut savoir que la source de tout, c'est moi. C'est moi, comme dit Allah dans Surat 1. Vous regarderez, il dit Inna, il dit c'est moi qui t'a choisi, il dit ça à Moïse, prophète Moïse, paix sur lui. Donc en araméen, donc si vous voulez aller à l'origine de l'arabe et de l'hébreu, tout ça c'est l'araméen, c'est une langue qui s'est fait un peu oublier, l'ancien araméen. Et Inni c'est la source, c'est l'eau. Et donc quand vous remettez tout ça mis bout à bout, Inni, Anna, Inna, quand Allah il dit Inna, c'est moi, il insiste vraiment en disant que c'est moi, Allah. Ah, donc Allah il est caché, hein. Il est caché parce que les gens ils veulent pas voilà, le voir et tout, mais dans la fin des temps, avec l'Apocalypse, la révélation, tout sera révélé et voilà, Allah mettra... il mettra en lumière tout que c'est lui le commandant de tout et le plus grand des stratèges. Donc ensuite là je vous mets par exemple la source spirituelle, vous la puisez donc dans le Coran, le courant, vous voyez le courant de l'eau, donc c'est l'eau, c'est... J'ai envie de dire, c'est la base, quoi, c'est la vie. On est, nous les humains, on est fait de 80% d'eau. Donc il faut que l'eau elle soit pure, elle soit purifiée, notre eau à l'intérieur de nous, donc ce qu'on mange, notre parole, tout ça, il faut que ça soit dans la purification, qu'on soit bien guidé, le cœur propre et tout ça, donc c'est important d'être vraiment collé au Coran et de le comprendre, le méditer, et de puiser sa force, sa source spirituelle, son repas, sa nourriture bonne et pure là-dedans, parce que c'est grâce à ça qu'on va comprendre les messages d'Allah et être au plus près et faire le bien. Et comme par exemple le trésor, un des grands trésors qu'on a dans le Coran avec la sourate Al-Baqarah, il y a Ayat al-Kursi qui nous parle de Hay, le vivant, Hay Koyum, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, ila illallah, Wayul Qayyum. Donc il y a les deux noms de Allah, le Hay, le vivant, Qayyum, l'immuable. C'est lui qui fait tout, la création. La vie, voilà, c'est vraiment puissant, c'est le plus beau verset du Coran. Donc il faut toujours le réciter, le prendre en compte que c'est un trésor qu'on a, le Coran, le Coran. Et ceux qui ne veulent pas croire en Allah, qui l'oublient par exemple, ils veulent toujours des preuves en disant, je crois qu'il y a une sourate, je ne vais pas la réciter parce que là je suis un peu occupée, qui dit oui mais si vraiment toi tu es le messager de Dieu et que Dieu existe, alors prouve-nous, on nous demande à ton Dieu de nous envoyer de l'eau abondamment sur terre, etc. L'eau, il faut savoir que c'est très 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 important, c'est les enjeux économiques actuels. Je fais vite parce que c'est vraiment très délicat de vous en parler, c'est secret, tout ça c'est secret, faut chercher sur internet, mais l'eau, on est en manque d'eau, même si on a le robinet qui fait couler l'eau tout le temps et tout. Ici en Europe, on s'en rend pas compte, mais l'eau on est en pénurie. Et quand il y a des hadiths qui disent que quand l'eau du lac Tibériade, je sais pas où, en Israël là-bas ou en Jordanie, il y en aura plus, c'est que ça annonce la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, les biotechnologies qu'on a actuellement, tout ce qui est internet, les data centers, les trucs comme ça, les réseaux, bientôt ils vont mettre la blockchain avec la banque électronique et tout. Tout ça c'est extrêmement énergivore avec les voitures électriques et tout, enfin tout ce qui est nouvelle technologie, c'est très 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 énergivore et ça demande beaucoup d'énergie. Et on parle pas, mais la première énergie, c'est l'eau. Ils ont besoin d'eau. Parce qu'en fait, quand par exemple, vous allumez votre ordinateur ou votre téléphone, ça chauffe énormément. Et bien comme dans les centres où il y a tous les réseaux là, internet et tout, eh bien ils ont besoin de refroidir les salles parce que ça surchauffe avec les ordinateurs. Et donc c'est des grandes salles où il n'y a que ça, des réseaux, des câbles, des fils et tout, et ça surchauffe de fou. Donc il faut qu'ils refroidissent. Et donc soit ils refroidissent avec de l'eau, ou soit ils refroidissent avec de l'air. Donc il faut qu'ils purifient l'eau et tout. Il y a tout un système de fou. Et par an, j'ai fait des recherches et ils ont besoin par exemple en Amérique, ils ont dépensé en une année 100 milliards de
litres d'eau. Mais après, est-ce que c'est de l'eau qui est remis à disposition, recyclé, etc. Je sais pas, je pense pas. Alors, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont par exemple mis en avant la consommation du bœuf. Le bœuf, par exemple, vous avez besoin de 13 000 litres d'eau pour juste pour le faire nourrir, pour se prendre soin de lui et tout. Puis après, pour que ça arrive dans nos assiettes. Et ils disent que par exemple, je sais pas moi, le blé c'est juste 1000 litres d'eau. Donc vous voyez que la consommation en eau pour la production du bœuf, c'est énorme par rapport à la consommation du blé. Donc ça demande beaucoup d'eau. Et donc, comme ils sont un peu en manque d'eau, ils vont sur tous les plans, hein, que ce soit l'alimentation ou quoi, ils vont faire des économies de fou, ouais, pour que en plus, on puisse, pour qu'il y ait de l'eau pour leur refroidissement de leurs unités centrales informatiques. Vous voyez, c'est dingue. Et donc après, ils vont faire des publicités comme quoi il faut devenir vegan, que c'est hyper bien de manger du bœuf et tout. Mais derrière, ça cache quoi? Ça cache que, comme ils sont en manque d'eau, et ils vont faire semblant, voilà, ne mangez plus du bœuf, soyez vegan. Et puis après, les gens qui comprennent pas trop, ils sont là, ah ouais, c'est vrai, c'est pas bon pour la santé. Hein. Sauf que Allah, il nous dit bien dans le Coran, mangez tout ce que vous voulez, le bœuf, le lait. Enfin voilà, il y a rien de négatif, quoi. Mais c'est juste que, voilà. On cherche des prétextes et c'est comme ça pour tout. Ils vont chercher des prétextes pour économiser l'eau, par exemple. Mais voilà, Allah Akbar, on dit, voilà. Alors donc, pour vous dire que la nationalité donc, du musulman, c'est sa foi. Arrêtez de dire toujours, ouais, la France, je suis fière d'être français, je sais pas quoi. Parce qu'on veut vous remplacer, donc... La religion, l'islam, on veut vous remplacer Allah par une autre croyance. Donc ça, c'est du shirk, il faut faire attention. Et donc quand vos enfants ils vont à l'école, ils apprennent la fleur de vie, c'est très bien. Mais on oublie de vous dire derrière toute la connaissance que Allah veut nous faire comprendre. Que voilà, que c'est Allah, le roi, le patron, et l'unique. Voilà. Et ça, ils ne le diront pas à vos enfants. Donc si vous pouvez... instruire vos enfants correctement dans ce sens. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est vraiment une bénédiction. Et je vous dis au revoir. Au revoir et épuisez votre science et votre amour dans le Coran, parce que c'est le courant de tout. Ciao. Au revoir. Et je vais effacer la vidéo parce que c'est vraiment... Ah oui, je voulais dire donc du coup, c'est le réveil qu'il faut que les âmes se réveillent. La France Cocorico, c'est là, il faut que la France elle se réveille, que François, quand on dit François, ça veut dire sois franc. Faut que tu fasses tomber le masque. Donc les Français, il faut faire tomber le masque et il faut vous dire que il y a Allah qui existe et mettez-vous dans le bon droit chemin, abandonnez le shirk. D'ailleurs, pour juste vous étayer le truc, c'est que une grande école Hexagone, vous tapez sur internet par exemple, elle est en train de faire des publicités de fou sur YouTube et tout, j'ai vu ça encore hier. Elle vous incite, donc elle incite les jeunes à se former informatiquement et tout pour créer encore des nouveaux systèmes et se performer dans tout ce qui est nouvelles technologies qui vont arriver et tout. Et après, je vais pas rentrer dans tout ce qui est Dajjal, Daba et tout, mais c'est un peu lié, les trucs antichrist et tout ça. Mais les enfants, après, les ados, ils s'en rendent pas compte dans quoi ils se rangent. Quoi. Attention, vraiment, il faut éduquer les nouvelles générations dans l'islam et dans le respect de la terre, dans le respect de l'eau, dans le respect de tout, donc de toute la création d'Allah, ça c'est important. Et si on part tête baissée sans réfléchir et sans mettre Allah au cœur de nos vies, après on est amené à la détruire, à détruire les créations d'Allah et de même pas savoir comment dire, d'être dans une conduite automatique vers le mal, sans réfléchir, sans méditer. Donc tout ça, je vous laisse à méditer. La biotechnologie, tout ça. Alors ah oui, donc du coup, il y a une nouvelle technologie qui est sortie qui s'appelle Quantum Stealth. Vous tapez sur Internet
Quantum Steve. Il y a plein de choses qui s'appellent Quantum, mais Quantum, dites-vous, c'est un peu la science un peu du Dajjal en fait. Après, tout appartient à Allah, mais je veux dire, c'est ça qui, lui, il se repose sur ça uniquement, quoi. Il veut pas il veut pas dire que c'est Allah qui fait tout, mais lui, il veut se faire son propre truc, quoi. Donc, du coup, il veut créer sa cape d'invisibilité pour être invisible et tout, que les militaires, ils puissent être invisibles sur Terre pour faire ce qu'ils ont à faire. Et ça marche, parce que regardez sur Internet, franchement, il y a plein de vidéos et tout qui montrent qu'ils sont en train de performer dans ce côté-là de l'invisibilité. Un peu comme Harry Potter, vous savez, quand il met sa cape, ça y est, il est invisible, il n'y a plus personne qui le voit. Donc ça, ils sont en train de réussir à le faire. Et sauf que nous, on le connaît déjà, cette méthode. Et le prophète Mohammed, avec le sourate 17, verset 45, faudra lire, parce que là, franchement, j'ai pas le temps, je peux pas vous faire une vidéo trop longue. Il dit que grâce à ça, il a pu ne pas se faire voir par une méchante femme qui ne croyait pas en Allah, qui ne croyait pas en l'au-delà. Et elle était venue le voir, mais elle l'a pas vu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en face d'elle, mais elle l'a pas vu. Donc vous voyez, la cape d'invisibilité, nous, tout ça, on connaît. Mais il faut apprendre en fait à vos enfants ce côté un peu surnaturel, paranormal et tout. Parce que si vous leur apprenez pas ce côté féerique, ce côté magique, lumineux, merveilleux du Coran, vous leur enlevez vous enlevez toutes les sens et l'imaginaire. Moi, j'ai vu des lives, il y a des gens qui parlaient de choses extraordinaires, comme par exemple que le Mahdi, il pourra faire des grandes choses juste en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les gens, ils y croient pas, ils disent oh vas-y, arrête tes conneries, non. Mais non, mais croyez au Coran, croyez en la parole d'Allah, en ses anges, en l'invisibilité et tout. Vraiment, soyez imprégnés, soyez profonds avec toute cette méditation, c'est merveilleux, franchement. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'il faut être dedans, faut jouer, faut rire. Là, je vous explique ça comme ça, c'est magnifique avec les enfants et tout. Voilà, laissez-les vivre dans ce monde fabuleux, mais tout en sachant que tout revient à Allah et c'est comme ça la vie, voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Je crois que c'est une des dernières vidéos parce que là, j'ai trop fatiguée de parler là. Et ah oui, donc du coup, la cape d'invisibilité, pourquoi ils veulent la faire? C'est pour rendre invisible. Arrête, c'est pour rendre invisible en fait les climatisations. Comme je vous l'ai dit, ils ont besoin de beaucoup de climatisation pour faire refroidir tout leur système informatique. Donc, s'ils ont une cape d'invisibilité, ils peuvent en mettre partout, même en haut de chez nous. Enfin, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, mais ils peuvent en mettre partout sans que ça soit visible et contraignant, et aussi sans que ça soit, comment dire, parce que c'est immoral, hein. Voilà. Donc, sans que ça soit vraiment au cœur des discussions, que ça tracasse les gens, quoi. Ils peuvent faire leurs petits trucs tranquilles. Voilà, donc vous voyez les enjeux de fou qu'il y a derrière. Et en même temps, je pense que le Mahdi, lui, il aura connaissance de tout ça. Et c'est quelqu'un qui, je pense, hein, mais c'est que mon avis, qui sera au jus de toutes ces avancées technologiques. Et de toute façon, Allah le tiendra au courant de tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, enseignez à vos enfants tout ça, le Coran. C'est magnifique, c'est fabuleux. Parce que c'est la nouvelle génération qui sera au cœur de tout ça, et c'est une magnifique période. C'est une magnifique période, surtout avec les enfants. Il faut leur apprendre tout ça, et je crois que c'est pour ça que l'école de la République française, etc., ils veulent pas que l'islam soit au cœur de tout, quoi, parce que il y a des secrets qui se révèlent, qui remontent en surface, et c'est inimaginable. Voilà. Ils vont pas vivre tranquille comme ça, on va pas les laisser faire comme ça, donc forcément, il faut qu'on fasse des recherches, et c'est sur le terrain. Il n'y a pas que à lire par cœur bêtement le Coran et c'est tout. Non, il y a plein de choses. Donc, rien que la force des prières et des doigts, déjà, c'est énorme. Voilà, mashallah, alhamdulillah rabbil alamin, je vous remercie pour votre attention, et je crois que c'est ma dernière vidéo, puis après j'effacerai. Mais c'est juste pour vous confirmer, voilà, que les preuves sont là, il y en a beaucoup, il y a des milliards de preuves. Ceux qui veulent pas voir, bah voilà, c'est dommage. Mais voilà. Ciao.
Prenez soin de vous. Assalamu alaikum. Bisous.